culture, remise de médailles de mérite des arts, sciences et lettres ce mardi. En tout, ce sont 90 artistes qui ont reçu, au nom du chef de l'État Joseph Kabila, cette sanction positive des mains du président de l'Assemblée nationale. Les lauréats résidant au pays comme à l'étranger sont issus de divers milieux artistiques comme la musique, la bande dessinée, la sculpture, la peinture, le théâtre, la photographie ou encore la littérature. Crispin Chibassou. Cette journée marquée par la présence des étoiles de la culture congolaise au Palais du Peuple. Et la première dame, épouse du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a effectué les déplacements pour honorer les lauréats du jour. Il est 11 h. Le représentant du chef de l'État à cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, arrive au Palais du Peuple pour procéder à la remise des médailles aux récipiendaires. Dans ce mot de circonstance, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a relevé la portée historique de cet événement, signe de la reconnaissance de la nation congolaise. Le ministre du tutelle a tablé sur la compétence des artistes et les hommes des lettres qui se sont distingués durant des générations. Tour à tour, les médailles décernées ont été remises à tous les lauréats dans l'ordre et la bienséance. Et les plus âgés ont été gratifiés d'un moyen de locomotion dont du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a bien voulu remettre un présent à nos aînés. Il s'agit de 6 véhicules. L'acte posé a été très bien apprécié par le bénéficiaire. Il n'y a rien qui est moins que se battre. Il faut se battre tous les jours pour arriver et avoir cette reconnaissance. Et merci beaucoup au président de la République. Ça ne peut que faire chaud au cœur, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre phrase. Hein. Merci beaucoup. Et pour terminer cette journée en beauté, la première dame, Olive Lembe Kabila, a offert un bouquet de fleurs à chaque lauréat. Tout un symbole. Et juste après, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko. Ensemble, ils ont discuté sur les questions de l'heure, notamment le dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila. Objectif, concilier les points de vue, et Obé Minakou a réaffirmé la volonté du chef de l'État d'organiser ces assises. Mardi triste en Mbuji-Mayi, décédé depuis jeudi dernier, les obsèques des victimes de l'accident d'avion qui avait coûté la vie à 8 personnes qui se trouvaient pourtant en dehors de la piste quand le cargo A310 de la compagnie Service Air a manqué son atterrissage a eu lieu ce mardi sur place. Au-delà des obsèques, la haute direction de Service Air a pris en charge les soins de malades et a remis une enveloppe aux familles des victimes, en plus de construire 6 maisons viables pour les familles dont les maisons ont été détruites. La place de la mairie en Mbuji-Mayi a connu une ambiance douloureuse. C'est mardi 29 décembre 2015. Il s'agit de l'inhumation des 8 corps victimes du mauvais atterrissage de l'Airbus A310 le 24 décembre dernier de la compagnie Service Air. Tout a commencé par un culte œcuménique co-présidé par Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda et Monseigneur Dieudonné Mbaye Tchakani, respectivement l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, représentant des églises protestantes au Kasaï oriental. Alphonse Ngoï Kassanji, commissaire spécial du gouvernement pour la province du Kasaï oriental, a dans son mot rappelé les événements douloureux du genre qu'a connu les Kasaï de l'Est. Comme en janvier 2014, nous voici réunis, malheureusement, encore une fois, pour pleurer et enterrer des compatriotes qui nous sont arrachés inopinément à la suite d'un accident, et ce, à la surprise générale. Je voudrais, au nom de notre population et au mien propre, présenter les condoléances à toutes les familles éprouvées. Dans sa prédication, Monseigneur Dieudonné Mbaye Tchakani a rappelé que la mort est le chemin de tous
En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous préparer sur cette terre avant de rejoindre notre règne de mer. Les cultes terminés, les cortèges s'est ébranlé vers le cimetière de Mia, à plus ou moins 6 km de la ville de Mbujimayi, où reposent à jamais les 8 compatriotes qui ont été victimes de ces crashs. Rendons-nous dans la province du Kwilu pour parler de cette marche de soutien au dialogue national inclusif initiée par le chef de l'État Joseph Kabila. Cette marche organisée par le commissaire spécial du Kwilu Michel Babala a connu la participation de toutes les couches sociales et tendances politiques de Bandundu-Ville. Regardez. C'est une marche initiée par le commissaire spécial de la province du Kwilu, professeur Michel Balabala Kassongo, soutenant le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur du dialogue. Plus de 4 heures de marche, chants, fanfares, danses et cris de joie des partis politiques de la majorité présidentielle et alliés, des partis de l'opposition, société civile, des services para-étatiques, ainsi que toute la population de la ville de Bandundu, témoignent le soutien indéfectible de la province du Kwilu au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir confirmé la tenue du dialogue. Le commissaire spécial, professeur Michel Balabala Kassongo, explique le bien fondé du dialogue tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Je vous remercie pour ce que vous venez de démontrer aujourd'hui, que tout Kwilu, et en particulier la ville de Bandundu, est derrière le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La foule joyeuse, très contente du message, réagit. La province de Kwilu ne pouvait que confirmer à la face du monde et de la République démocratique du Congo tout entière que le Kwilu est acquise à 100% dans Joseph Kabila Kabange. Nous sommes très contents et c'est la joie pour nous. Nous voulons soutenir le chef de l'État. Joseph Kabila va celui les garants de la paix. Nous soutenons le dialogue inclusif dans notre pays. Une satisfaction pour la coordination provinciale de la majorité présidentielle Kwilu. On quitte le Kwilu pour parler cette fois de la mission de la présidente de l'UPJ dans le Nord Kivu. En cette période de festivités, ou plutôt de fin d'année, Francine Muyumba est allée à la rencontre des populations de Beni, Oicha et Butembo. Sur place, elle a lancé les travaux de construction d'un centre de jeunes à Beni, échangé avec les jeunes, mais aussi visité le camp des déplacés d'Oicha, une façon pour elle de leur redonner sourire et réconfort. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, s'est rendue dans la ville et territoire de Beni, en province du Nord Kivu. À l'arrivée, elle a été accueillie à l'aéroport par les jeunes. À l'entrée de la ville, cette fois, ce sont plusieurs autres jeunes qui l'attendaient pour faire route en direction de la mairie. Sur place, elle va premièrement s'entretenir avec le maire. Ensuite viendra le tour des jeunes organisés sous le leadership de leur président territorial. Ils vont sans tabou aborder avec elle toutes les questions importantes, avec en priorité la sécurité qui va dominer à 85% les préoccupations des jeunes de Beni. En réaction, la présidente de l'UPJ va à son tour se focaliser sur le rôle que doivent jouer ces jeunes pour consolider la paix. Et c'est toujours ici à Beni que Francine Muyumba va passer la fête de Noël, lançant le jour même les travaux de construction du centre de jeunes pour la paix, pour consolider la cohésion et surtout promouvoir le patriotisme. Beni, c'est nos frères, c'est nos sœurs qui sont ici. Et moi, je pense que l'unité de toute la République et de toute l'Afrique, nous pouvons travailler ensemble pour qu'une paix durable soit établie ici à Beni. Et je suis sûr et certain, j'ai une foi que d'ici là, je pense que nous allons trouver des solutions à ces problèmes. Le financement pour sa construction bénéficie de 35% du salaire mensuel de la présidente de l'UPJ, qui va prendre en charge 80% de l'ensemble de la construction. Francine Muyumba a partagé un repas de Noël avec les enfants et la population du quartier, ici même où sera érigé ce centre, puis dans un hôtel du territoire de Beni avec tous les jeunes leaders de par leurs différentes structures, les jeunes en général et des leaders de la société civile de Beni. Le jour suivant, direction Oicha, toujours en territoire de Beni, où elle va d'abord prendre langue avec l'administrateur du territoire, puis les jeunes qui vont lui remettre un mémo en présence de leur président territorial. Les camps de déplacés fera l'objet d'une visite de la présidente de l'UPJ, accompagnée des jeunes d'Oicha.
À eux, Francine Muyumba avait également un message à livrer afin de les réconforter. C'est ainsi qu'elle va, à l'occasion, lancer un appel à la solidarité nationale envers ses compatriotes. En chemin retour pour la ville de Goma, petite escale dans la ville voisine de Butembo. Ici, le programme sera axé sur un entretien avec le maire depuis la salle de la mairie avant d'échanger avec les jeunes. Réforme de l'administration publique, on en parle dans ce journal et sachez qu'en RDC, l'âge de la retraite pourrait passer de 55 à 65 ans, annonce faite hier lundi par le ministre de la fonction publique Pascal Issoumicho lors d'un atelier à Kinshasa. Sans avancer les raisons de cette proposition, il a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique afin de la rendre plus efficace et compétitive. D'abord, ces jeunes ne viennent pas remplacer les vieux, non. Selon le ministre de la fonction publique, en dehors de l'âge de la retraite qui sera repoussé de 10 ans, le fonctionnaire lui-même devra contribuer à préparer sa retraite à travers une contribution mensuelle. Le texte qui est aujourd'hui en examen au niveau du Parlement propose le changement du système qui permettra de passer du système d'octroi au système contributif, le système dans lequel le fonctionnaire de l'État contribue à sa retraite pendant qu'il est en fonction. Pour Pascal Issoumicho, cela permettra, grâce à la création de la caisse de retraite, d'envoyer progressivement les fonctionnaires à la retraite dans des conditions plus ou moins acceptables. Ce projet a été initié par le gouvernement dans l'optique de rendre apte et performante l'administration publique. Il vise à impliquer les secrétaires généraux de la fonction publique à la validation de ce projet avant son agrément. À travers cette grande réforme au pays, elle permettra au ministère de la fonction publique de mieux œuvrer pour la modernisation d'une administration publique orientée vers le développement. Et en bref, plus loin de la RDC, Christian Kaboré, le nouveau président burkinabé, a prêté serment ce mardi, soit un mois après son élection. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement de la sous-région. Son investiture met ainsi fin à une transition d'un an qui a suivi la chute de Blaise Compaoré. Et puis, fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée-Conakry, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a déclaré ce mardi, frappée par cette pandémie qui a été à la base des milliers de morts et des déplacés depuis décembre 2013. Après un an d'observation, la fin de l'épidémie est déclarée. L'annonce a été faite en grande pompe par l'OMS et les autorités de Conakry. En sport, vous le savez, la RDC a occupé la 5e position de la 12e édition du Tour international de cyclisme qui s'est déroulé au mois de novembre dernier à Madagascar. Eh bien, le mérite revient au coureur Jimmy Muindo de la province du Nord Kivu. C'est ce mardi qu'il a regagné Goma et il a été accueilli de la plus belle manière par ses coéquipiers. Pachiko Kavundama. Jimmy Muindo Kiaviro, 19 ans, c'est le premier cycliste congolais avoir occupé une bonne position dans une compétition internationale. Il est arrivé mardi à Goma où il a remercié toutes les personnes qui l'ont aidé à sortir parmi les 5 meilleurs cyclistes. J'ai été classé 5e au classement général. J'étais aussi premier, donc pour le Congo, j'étais premier. Et ce prix, c'est pris donc vraiment, bon, de ma part, vraiment, je l'ai dédié. Et surtout vraiment au gouverneur. Le président de la Ligue des cyclistes du Nord Kivu, Spraya Mwanabato, s'est dit satisfait de voir un jeune coureur du Nord Kivu honorer toute la RDC. Il vient d'occuper la 5e position du Tour cycliste international de Madagascar, où se retrouvent les grands cyclistes d'Afrique et les grands cyclistes européens. Ce n'est pas facile. Il était le premier Congolais et aucun Congolais n'a jamais accédé, disons, à cette position-là. Et à part ça, lui a manqué 1 minute et 35 secondes pour porter le maillot jaune de la compétition. Il était déjà en position de remporter la course. Il y a les coureurs malgaches qui l'ont poursuivi et l'ont fait tomber même par terre. Et ils ont franchi la ligne d'arrivée à Rachel. Il allait me porter le maillot jaune. Ça sera vraiment une grande fête pour les Nord Kivu. Pour le président du conseil provincial de la jeunesse, qui est allé aussi accueillir ces jeunes coureurs, après de longs moments de guerre, le Nord Kivu est en train de montrer à la face du monde ses nombreux talents. Notre jeune, Jimmy Muindo Kiaviro, qui vient aujourd'hui prouver aux yeux du monde entier qu'en province du Nord Kivu, on ne peut parler que de crépitement de balles, qu'on ne peut que parler de violence, mais aussi on peut parler des champions